Protéger la planète contre le réchauffement climatique en rappelant certaines bonnes pratiques écologiques, c'est l'objectif de la Semaine européenne du développement durable qui a débuté aujourd'hui. Mais c'est aussi une formule appliquée à la lettre par un maraîcher bio dans le sud de la France, près de Montpellier. Grâce à son mode de culture 100% naturel, il obtient des récoltes abondantes sans même arroser ses légumes. Comment fait-il? Regardez ce reportage de Christian Roudot. Laisser faire la nature, c'est la règle de Pascal Pot, un maraîcher fier de montrer ses 3 hectares de culture noyés dans les herbes folles. Alors, ça fait quand même des belles betteraves, sans avoir quasiment rien fait. Pascal se contente juste de nourrir d'un compost naturel ces sols méridionaux plutôt arides. Pour le reste, pas d'engrais, pas de pesticides et plus étonnant, pas d'arrosage. Le principe, c'est de surtout pas soigner les plantes pour qu'elles apprennent à résister aux maladies, à la sécheresse, aux excès d'humidité. Les plantes, elles apprennent tout un tas de choses au cours de leur vie et elles le transmettent à leurs descendants, c'est-à-dire aux semences. Ces graines récupérées sur les légumes de la récolte précédente ont appris à lutter pour leur survie. Pascal croit être le seul en Europe à appliquer une telle technique. L'idée est venue à cet autodidacte il y a 30 ans. Je m'étais rendu compte qu'il y avait plein de plantes qui poussaient, qu'on appelle des mauvaises herbes, qui étaient en fait des légumes au Moyen-Âge. Et je me suis demandé comment ça se faisait qu'elles étaient si résistantes. Je me suis dit que c'est parce que personne ne s'en était occupé depuis à peu près 1000 ans. Pascal Pot vit de sa production de tomates, courgettes, poivrons, oignons, mais surtout il vend ces fameuses graines résistantes à des gens de la région. Au début, évidemment, j'étais sceptique comme beaucoup de personnes, quoi. J'y croyais à moitié. Je dois admettre que vraiment c'est une semence de grande qualité, une semence pleine de vie, et ça pousse bien. Il n'y a aucun problème. Le bouche à oreille a bien fonctionné. Pascal Pot reçoit des appels d'un peu partout pour lui demander conseil. Le seul truc, c'est qu'en tout cas, il ne faut jamais rien faire pour les soigner. Voilà. Les jardiniers du dimanche, mais aussi des chercheurs agronomes, s'intéressent aux méthodes de culture très particulières de Pascal. Je suis intrigué par ce qu'il fait. On a la recherche académique, publique qui existe, classique, avec les grands pour la production industrielle. Et donc, nous, je pense qu'on en voit les limites actuelles, on en voit bien les limites, avec l'implication que ça pose pour l'utilisation des pesticides qui polluent l'environnement. Et donc, on est obligé de chercher d'autres solutions. Et je pense que toutes les initiatives qui sont faites un peu en parallèle, maintenant, méritent qu'on s'y intéresse. Sinon, là, tu vois, c'est du compost. Pascal sait que beaucoup d'experts restent sceptiques sur ce mode de culture. Mais selon lui, les photos de ces récoltes, des tonnes de légumes par an, prouvent que la technique marche. Pour Pascal, il faudrait même l'appliquer à grande échelle, surtout dans un contexte d'assèchement des sols et de réchauffement climatique.